Salaz FM. La piscine municipale de Salazie a été inaugurée en présence de Monsieur Didier Robert, président de région, et Monsieur Stéphane Foissin, maire de la commune de Salazie. Située à Maracitron, près du collège Auguste Lacossade, la structure a été construite en inox, choisie pour sa durabilité. Cette piscine se veut plus résistante en cas de mouvement de terrain. La réparation est plus rapide. Des capteurs solaires également et une pompe à chaleur est également installée. La piscine est donc chauffée. Au cœur de Salazie, donc, cette première piscine municipale a coûté près de 3,5 millions d'euros. Elle a été financée à 90% par la région Réunion à travers le plan de relance régionale. Chris, présent pour cette inauguration pour Radio Salaz, vous propose le discours du président de région, Monsieur Didier Robert. Merci beaucoup. Monsieur le maire de Salazie, mon cher ami Stéphane Foissin, permettez-moi de saluer également Olivier Rivière, premier vice-président du conseil régional de la Réunion et néanmoins maire d'une très belle commune également, de Saint-Philippe. Je vais également saluer les conseillers départementales, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, madame la présidente de la Ligue réunionnaise de natation, je vais saluer tout à l'heure. Mesdames et messieurs, vous imaginez le plaisir qui peut être le mien ce soir de partager ce moment avec vous, en vous remerciant tous de votre accueil, et en particulier mon cher Stéphane, te remercier de ton accueil ce soir, ici pour cette inauguration qui, je le mesure bien, est un moment important pour toute la population, et qui vient quelque part, une fois de plus, j'allais dire, montrer et permettre de faire la démonstration du sérieux et du travail qui est engagé ici par toi-même, par l'ensemble de ton équipe. C'est incontestable que tout au long de ces dernières années, il y a eu des progrès qui ont été accomplis en matière de modernisation des équipements publics, sur une dynamique aujourd'hui qui est elle aussi incontestable ici à Salazie. Et je voudrais, cher Stéphane, de dire une nouvelle fois que c'est parce qu'il y a des élus, des hommes et des femmes, conseil municipal, engagés, comme tu l'es, ici à Salazie, que nous pouvons nous dire qu'il y a une vraie voie pour le développement de la Réunion. Qu'il y a une vraie voie pour le développement global de la Réunion, mais aussi pour un développement qui concerne l'ensemble du territoire. Et les communes des Hauts, Salazie en fait partie, méritent effectivement que nous puissions continuer à avancer et à travailler. Parce que si nous voulons que la Réunion avance, il faut que l'ensemble du territoire donc, soit directement concerné. Et ce que tu réussis à faire ici, à Salazie, depuis ces dernières années, avec tes équipes, c'est encore une fois la marque d'un engagement, la marque d'un sérieux et la marque d'une volonté d'imprimer une action, une dynamique au service de l'intérêt général, au service de la population. Et je voudrais, mesdames et messieurs, que vous applaudissiez très fort monsieur le maire de Salazie, le ministre Stéphane Foissin. Je vais souligner la politique régionale que nous essayons de mener avec l'ensemble des élus depuis 2010. Je peux peut-être la résumer sans être trop long ce soir en 2 ou 3 idées. La première, c'est une démarche d'abord de solidarité. Une solidarité en direction des communes, parce que je viens de le dire, il ne peut pas y avoir de développement à La Réunion si l'ensemble des collectivités locales ne travaillent pas ensemble. Ne travaillent pas, n'est pas en vie, et ne partagent pas la même ambition pour La Réunion. Et j'ai la chance, depuis 2010, d'avoir la plupart des communes, des élus, des maires, des responsables associatifs, qui ont, je pense, tous adhéré à la démarche dans laquelle on se situe aujourd'hui, qui consiste à amener la Réunion vers davantage de développement économique, accompagner les entreprises, poursuivre cette politique de grands chantiers, et encore une fois dans une démarche de solidarité. La région ne peut pas se contenter d'investir sur des grands chantiers comme la nouvelle route du littoral, en oubliant que dans les quartiers,
dans les villages, dans les communes, il y a aussi un besoin d'équipement et de modernité. Et la réalisation de cette piscine ici, après autant d'années d'attente, est là aussi le signe et le symbole de ce que nous avons voulu montrer, qui est celle, encore une fois, de la solidarité entre la région Réunion, la commune de Salazie aujourd'hui, et de manière plus générale entre la région Réunion et l'ensemble des communes de l'île. Ici, nous aurons, avec les projets qui ont été portés par Salazie, la région aura mobilisé un peu plus de 13 ou 14 millions d'euros pour permettre effectivement qu'il y ait un certain nombre d'équipements qui soient remis à neuf. Et quand je dis cela, je pense en particulier à l'école de maternelle et l'école primaire de Grand-Îlette, qui avait effectivement besoin d'être reconfigurée complètement pour que les enfants puissent travailler dans de bonnes conditions. Et en disant cela, je pense aussi à un projet qui tient beaucoup au maire de Salazie et pour lequel non seulement la commune s'est engagée, mais la Réunion s'engage à tes côtés, qui est celui du lycée militaire. Donc les bâtiments, là où il y avait donc le RSMA, malheureusement donc c'est un bâtiment qui est aujourd'hui donc un peu laissé à l'abandon, je peux le dire comme cela. Et donc la commune, vous le savez, donc a fait l'acquisition du bâtiment et la région viendra. Nous lancerons les études avec la commune d'ici la fin de cette année. Et dans le cadre du programme d'accompagnement des communes, il y aura un investissement qui sera apporté pour pouvoir accompagner la réalisation de ce lycée militaire. Et c'est en ce sens, encore une fois, que je parle de solidarité entre la région Réunion et l'ensemble des communes de l'île, les 24 communes de l'île, j'y tiens, parce que là encore, si nous voulons que les choses avancent, que les choses progressent, donc il faut que nous puissions travailler avec l'ensemble des acteurs politiques et économiques de la Réunion. Et la deuxième idée que je veux partager avec vous, c'est celle d'un nécessaire rééquilibre du territoire. Là aussi, la Réunion ne réussira le pari de son développement que si nous arrivons à faire en sorte que, aussi bien dans le sud, dans l'ouest, dans le nord, dans l'est et dans les hauts de la Réunion, que nous puissions avancer d'un même pas. La Réunion ne peut pas se développer une région contre une autre, une micro-région contre une autre. Mais à l'inverse, nous avons un effort à faire, et c'est cet effort-là que nous essayons de porter depuis 2010 également, un effort de rattrapage à faire, en particulier dans l'est de l'île. Et nous avons aussi bien sur le réseau routier que sur le développement, par exemple, de tout le pôle numérique, de formation autour des métiers du numérique, à Saint-André, bientôt à Saint-Benoît, et encore une fois, dans toute cette partie de l'Est, nous avons besoin de continuer à investir. Le rééquilibre du territoire, l'aménagement équilibré du territoire, fait aussi partie, naturellement, de la politique que nous portons depuis 2010. Et puis la dernière idée que je voudrais partager avec vous, c'est celle de l'égalité des chances. Je souhaite profondément que chaque Réunionnais puisse trouver sa place. Je souhaite profondément que chaque jeune Réunionnais puisse avoir toutes les garanties d'une formation la plus aboutie possible, pour pouvoir être mieux formé, mieux qualifié, et se donner demain, et avoir demain, toutes les chances, ou les meilleures chances de pouvoir réussir sur le plan professionnel, de trouver sa voie. Et pour cela, donc il y a des projets, des dossiers que nous portons maintenant, que ce soit à travers le plan ordinateur portable, que ce soit sur la continuité territoriale, que ce soit sur la formation professionnelle. Donc tous ces sujets-là méritent effectivement que nous continuerons à avancer ensemble, toujours avec ce souci d'égalité entre tous les Réunionnais. Ce n'est pas parce qu'on habite ici, à Marin-Citron, qu'on n'a pas le droit de pouvoir bénéficier d'un équipement de qualité. Ce n'est pas parce qu'on habite à Marin-Citron qu'on n'a pas le droit demain d'être traité de la même manière en ce qui concerne l'égalité à la culture, l'égalité à l'éducation, l'égalité à la formation. Donc il faut que l'on réfléchisse à cela et qu'on soit toujours dans une démarche d'être au plus près de chaque Réunionnais, au plus près de chaque Réunionnaise. Et en tout cas, c'est cette volonté-là et c'est cette ligne-là que nous défendons depuis ces dernières années. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne voudrais pas être trop long, mais c'est un vrai moment de bonheur pour moi que d'être là avec vous. Je vois monsieur Maillot qui est là et qui effectivement a réalisé une œuvre qui ne m'a pas échappé en arrivant et que je trouve particulièrement réussie. Donc j'espère que nous aurons l'occasion de continuer à travailler ensemble sur d'autres projets, d'autres idées, mais là aussi vous voyez bien que la dimension de la culture, de l'identité réunionnaise, elle s'exprime très bien, et nous devons aussi penser à cela, les uns et les autres, pour accompagner donc, ce mouvement de développement économique,
accompagner ce mouvement d'identité culturelle pour pouvoir faire en sorte que la Réunion soit aussi belle que nous le souhaitons, parce que nous aurons encore une fois réussi les uns et les autres à faire que nous travaillons ensemble dans le sens de l'intérêt général, et que nous travaillons ensemble pour pouvoir, encore une fois, faire progresser la Réunion. Peut-être un mot de conclusion pour dire que j'ai eu mon ami Thierry au téléphone il y a 2 jours de cela, et qui me rappelait, je ne sais pas s'il est là, il est quelque part par là, et qui me rappelait qu'il y a 2 ans, lorsque j'étais venu ici pour la pose de la première pierre, j'avais salué une dame qui était de l'autre côté de la route là-bas, donc c'était Madame Boyer. Vous dites comme ça, là, ce type pose la première pierre. Et vous êtes sûr que cette affaire-là, il s'en finit. Je me dis, écoute, Madame Boyer, avec la volonté qui est celle, d'abord, du maire de Salazie et de son équipe. Et puis l'accompagnement que l'on va faire, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas jusqu'au bout. Alors je ne sais pas si elle est là ce soir, en tout cas si elle n'est pas là, mais je propose de saluer Mme Boyer pour nous, et dire que la piscine est finie, et qu'effectivement, ceux qui veulent venir se baigner maintenant, donc ils ont la possibilité de le faire, je crois dans d'excellentes conditions, et je veux dire, c'est déjà saluer toutes les équipes qui vont travailler donc, sur la partie donc, de vie, à partir de maintenant de la piscine. Saluer peut-être, comme tu l'as fait, Stéphane, donc les équipes qui ont travaillé ici, les architectes, les ingénieurs et techniciens qui ont permis donc la réalisation dans un temps relativement resserré, donc de ce très bel équipement. Et je pense qu'il donnera envie à d'autres d'être en accéléré, puisque nous aurons l'honneur, l'occasion d'aller à Saint-Philippe, je pense, dans quelques mois, pour pouvoir aussi voir éclore, donc dans une petite commune de La Réunion, donc un équipement qui, encore une fois, est un équipement essentiel. Merci à tous de votre attention. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Ceux qui ont mis le maillot de bain, de ne pas hésiter à rentrer dans l'eau. Et à très bientôt, en tout cas. Chris a recueilli pour vous les impressions du maire, M. Stéphane Foissin, juste après l'inauguration. On en parle sur Radio Salaz. En ce moment a lieu donc l'inauguration de la piscine municipale à Salazie, en ce mardi 21 août. Et à mes côtés, j'ai monsieur le maire Stéphane Foissin. Comment on se sent aujourd'hui? Est-ce qu'on est fier de ce projet qui est abouti? Oui, très fier, parce que c'est vrai que c'est un projet que j'avais engagé depuis de nombreuses années, mais il a fallu attendre à la fois la conjonction des capacités financières de la commune à assurer l'entretien d'une telle structure. C'est 250 000 € d'entretien tous les ans, donc ça coûte cher, mais c'est aussi le financement que j'attendais de la région et qui est arrivé depuis 2013, depuis que M. Didier Robert est à la région, et on a pu avoir 3,5 millions de fonds régionaux pour pouvoir construire la piscine. Donc 90% de fonds régionaux. Bien sûr, la commune a quand même mis 10% sur ce budget-là, mais il fallait la conjonction de tout ça pour qu'on ait cette structure. Alors d'autres communes sont en cours, et essayent de nous rattraper. C'est le cas de la Plaine des Palmiers, c'est le cas également de Saint-Philippe. Mais voilà, nous sommes les premiers à sortir une piscine qui est un bassin d'apprentissage en fait, pour les Salaziennes et les Salaziens, où on pourra faire à la fois de la gymnastique, mais aussi du sport, mais surtout que nos enfants du primaire et du collège puissent apprendre à nager. Comme ça, quand ils vont au lycée, ils sont très forts en natation. Et on a choisi aussi d'avoir 2 maîtres nageurs, un homme et une femme, pour que tout le public puisse venir. Si monsieur est jaloux que sa femme aille prendre un cours avec le maître nageur, elle peut aller avec la maître nageur. Et si madame est jalouse aussi, on peut faire l'inverse. Donc ça permet comme ça à tout le monde de pouvoir en profiter. Il y a aussi un surveillant de baignade, il y a tout un personnel qui a été mis en place pour s'occuper de cette piscine. Elle fait 25 mètres de long sur 10 de large, c'est 250 mètres carrés de plan d'eau et 250 mètres carrés de plage. Donc les gens peuvent même étaler leurs serviettes, faire un peu de bronzage. Ils ont la vue sur les cascades du Val-la-Mariée, la vue sur le piton d'Anchin, un piton de neige. C'est un endroit merveilleux. Et puis c'est surtout très important pour nos enfants. Il est à savoir aussi que à Salazie, à La Réunion aussi, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas nager, comme moi d'ailleurs. Donc, Alors, double chose. D'abord, il faut savoir nager. On est sur une île, c'est tout à fait normal de savoir nager. Et il y a tellement de dangers dans les rivières, avec la leptospirose, avec les flux et les risques de noyade. Donc c'est important qu'ils viennent là, encadrés par des maîtres nageurs. Mais aussi, c'est l'ouverture pour les Salaziens vers des métiers dont ils n'avaient pas accès.
Les pompiers, il faut savoir nager pour être pompier. Pour être gendarme, il faut savoir nager. Pour être également dans la police nationale, il faut savoir nager. Si vous êtes dans la marine, sur un bateau, il faut savoir nager. Donc tous ces métiers-là étaient un peu fermés aux Salasiens et aujourd'hui ils vont pouvoir même être plongeurs sous-marins puisqu'ils vont apprendre à nager ici à Salazie. Et est-ce que les Salasiens, donc tous les habitants, vont pouvoir se baigner? Parce que j'ai appris que ça sera entre autres pour les collégiens aussi, puisque le collège est en face. Alors bien évidemment, collégiens, ils auront des créneaux horaires. Il y a des créneaux pour le primaire aussi qui sont réservés. Et puis après, tout public, à partir de certaines heures, bien sûr, tout public peut venir entre midi et 2, le soir après 16h, après le collège. La piscine est ouverte, le samedi après-midi, samedi matin. Donc il y a suffisamment de créneaux tout public. Le mercredi aussi, qui est possible. Avec le soir, une association qui pourra donner des cours, faire de l'aquagym, faire de l'aquabike. Donc il y a tout un tas de choses qui seront mises en place et qui pourront, que tous les Salasiens ou Salasiennes pourront avoir accès. Donc c'est vraiment un outil aussi important pour la troisième jeunesse, pour aussi venir lutter contre l'arthrose et venir faire un peu de gymnastique dans l'eau, de la gymnastique douce. Donc j'invite aussi la troisième jeunesse à venir et profiter de la piscine. Et en plus, en ce moment, il fait froid. Paraît-il, la piscine est chauffée. C'est écologique aussi, apparemment. Voilà, donc c'est une piscine qui est chauffée par voie solaire. Donc c'est le soleil, c'est des capteurs solaires qui sont sur l'arrière qui permettent de chauffer la piscine. La température est constante à 27 degrés, régulée par un thermorégulateur. Et ensuite, l'eau, lorsqu'elle est renvoyée vers le milieu naturel, est traitée, déchlorée par un système spécial pour envoyer de l'eau pure à la rivière. Voilà, donc vous voyez, vraiment une piscine écologique. Alors on a aussi, en cas où le soleil manque, on a quand même un petit appareil c'est un appareil qui permet de chauffer à moindre coût, mais électrique, et qui permet de chauffer la piscine quand même, malgré tout, si jamais on a un manque de soleil. Et pour terminer, on parle aussi de glissement de terrain à Salazie. Est-ce que la piscine est faite pour que s'il y a un souci... Normalement, oui, si c'est des micro-mouvements. La piscine est faite pour résister, parce que c'est une piscine en inox. Il n'y a pas de carrelage. Donc ce qui fait que même s'il y a des fissures, il ne peut pas y avoir de fissures puisqu'elle est posée sur des petits supports que l'on peut régler. Donc on peut passer en dessous et régler les supports. Donc normalement c'est une piscine qui est là pour durer, qui est faite pour durer et pour résister. Alors après, si c'est un grand mouvement de terrain qui emporte, voilà, non, ce ne sera pas possible. Mais sur des petits mouvements de terrain ou des micro-fissures, il n'y a pas de souci, on est capable de résister. Et donc on a eu la piscine, est-ce qu'il y aura d'autres projets? Oui, bien sûr, juste à côté de la piscine va venir ici la salle des fêtes, la grande salle des fêtes de Salazie, puisque pour l'instant on n'a que le gymnase d'Elbourg qui est opérationnel pour accueillir les mariages, etc. Et la petite salle malheureusement qui est en triste état à Loma, mais sur lequel on va s'attarder dans quelques mois. Mais il nous fallait une salle des fêtes avec une salle de spectacle, puisqu'il y aura aussi un estrade, il y aura des vestiaires pour ceux qui veulent faire du théâtre, il y aura tout un aménagement aussi pour faire une salle de spectacle aussi en même temps. Donc ce sera, on peut dire, une salle polyvalente, à la fois pour faire du théâtre ou pour accueillir des spectacles, mais aussi une salle des fêtes. Merci monsieur le maire. Et le CAS aussi sera dans la salle des fêtes pour mutualiser tout le bâtiment. Pour terminer, une petite question rigolote, monsieur le maire, président, jury de Miss Réunion, est-ce qu'on est content d'être entouré de plein de femmes comme ça? Alors l'objectif c'est de choisir la meilleure représentante qui va nous représenter, qui va représenter l'île de la Réunion dans le monde entier. Elle va voyager partout et donc c'est un challenge difficile, mais vous savez que le jury compte à 50% et les votes comptent à 50%. Donc chaque candidate a sa chance et il est important que chacune se batte. Je pense qu'elles sont toutes aussi belles les unes que les autres et je pense que ça va se jouer à quelques voix près. Donc il est important que tout le monde choisisse sa candidate, à la fois le jury mais aussi surtout les téléspectateurs. Ça y est, donc c'est fait, la piscine municipale de Salazie accessible à tous. À vous rappeler également que des journées portes ouvertes seront organisées les 24 et 25 août 2018 de 9h à 16h30. Alors n'oubliez pas de vous munir de votre bonnet et maillot de bain, bien sûr, obligatoire. Et plouf, bonne baignade!
Salaz FM. Allez, je vous laisse avec Chris qui vous parle aussi du sondage réalisé sur la page bleue de Salazi. À toi Chris. Alors bonne journée à vous et bonne écoute. Régulièrement, nous vous proposons des sondages sur notre Facebook Salazi. Toute l'équipe de Radio Salaz vous remercie d'ailleurs. À la question inauguration aujourd'hui de la piscine municipale de Salazi, êtes-vous content et fier de ce projet qui est désormais abouti? Oui à 84% et 16% non. Donc le oui l'emporte. Quelques petits commentaires des auditeurs, des habitants de Salazi. Oui, il était temps, ou encore avant de faire une piscine, il faudrait faire un hôpital à la place de l'armée à Elbourg, car niveau médical, quand il y a des urgences, on a le temps de mourir et un hôpital crée des emplois. Mais malgré tout, le sondage nous montre que 94% des Salaziens sont satisfaits.